Diamant Brut, film présenté en compétition avec sa réalisatrice Agathe Ringer et ses comédiennes Malou Kézi, Ashley Guano, Kika Fernan et Amanda. Et si je vous dis Miracle Island, Victor, vous me répondez? Un jeu, une émission de télé-réalité dont il est question dans ce premier film Diamant Brut de la réalisatrice française Agathe Riedinger. C'est un premier film en compétition, c'est aussi le premier film de cette réalisatrice qui parle évidemment d'une dame, d'une jeune femme qui est prête à tout pour entrer, être sélectionnée dans une émission de télé-réalité dont vous avez cité le nom. Les actrices sont non professionnelles en grande partie, Olivier. Et l'actrice principale du film, Malou Kébizi. Certains acteurs professionnels dans le film, on l'a dit tout à l'heure. Alexis Mananti des Misérables. Là, on voit à l'image la réalisatrice. Mais il y a aussi la réalisatrice des Chatouilles qui joue la mère de Andrea Bescon qui va bientôt arriver. Peut-être raconter que cette réalisatrice cite une influence, c'est celui de l'Autrichien Ulrich Seidel, dont les films ont été projetés ici à Cannes, notamment Paradis Amour, et d'une photographe, Lauren Greenfield, qui s'intéresse à la jeunesse, à la culture de la beauté et au matérialisme. Parce qu'il est question de ça, c'est un film, je ne sais pas s'il est féministe, en tout cas il s'interroge sur les codes de la féminité, sur la surféminisation qui peut parfois apparaître comme une injonction. Trop de blondeur, trop de rose, trop de dentelle, trop d'ongles brillants et trop pointus, trop de codes pour dire je suis la femme dans ce qu'elle a de doux et de puissant et surtout naïf. Elle a une fascination, dit-elle, Agathe Riedinger, la réalisatrice, pour ça, pour le mauvais goût, pour le too much, et à la fois elle dénonce aussi ce système d'oppression par l'image de la télé-réalité et des réseaux sociaux. Et de sa comédienne, la jeune Malou Kébizi, dont c'est le premier rôle, on l'a dit, c'est des acteurs non professionnels. Elle dit qu'elle est à la fois très proche et très différente du personnage, qu'elle a abordé cette Liane, son personnage, en travaillant à rebours de tout ce qu'elle avait personnellement construit. Et ça leur a même valu quelques discussions assez houleuses. Voilà toute la belle brochette de toutes ces filles non professionnelles, mais il y a aussi, là vous le voyez à gauche de l'image, Alexis Mananti qui a reçu un César pour Les Misérables, ici même en compétition. Et qui tourne avec sa belle robe rouge, c'est Andrea Bescon. Andrea Bescon, la réalisatrice des Chatouilles, qui avait été un film phénomène sur la violence faite aux enfants. Elle en avait fait un spectacle et elle avait rencontré le succès aussi avec son film qui était un des premiers en tout cas à aborder aussi frontalement et qui en a fait un combat. Et elle est d'ailleurs assez proche, elle a rencontré Judith Godrèche pour parler de tout ça. Judith Godrèche que nous verrons tout à l'heure sur le tapis rouge et qui vient présenter un court-métrage avec de nombreuses victimes. Au cinéma de la plage, Andrea Bescon. Perverse aussi, et c'est assez intéressant comment les acteurs, les metteurs en scène, les actrices, les metteuses en scène se réinventent et n'hésitent pas à jouer aussi voilà, les monstres, ceux qui dérangent, ceux qui font mal. Oui, aussi, une mère alors défaillante, une mère voilà. Oui, perverse, on peut le dire. Tout à fait. Et qui d'ailleurs... Et puis il y a un acteur dont on n'a pas parlé, c'est lui, Edir Azougli, oui, l'acteur de Scheherazade, qui a coupé ses cheveux. Pour ceux qui ne le reconnaîtraient pas, Scheherazade, c'est un film de 2018 de Jean-Bernard Marlin qui avait reçu plusieurs Césars. Et Edir Azougli était un comédien non professionnel lorsqu'il a été embauché, casté pour le film Scheherazade. Et maintenant, il est devenu tout à fait professionnel. On l'a vu dans quoi? Dans Bac Nord de Cédric Jimenez. On l'a vu dans Stillwater de Tom McCarthy. Et aussi, l'année dernière, dans un film qui a fait sensation, qui a d'ailleurs reçu un César après le Festival de Cannes, c'est Le Théorème de Marguerite d'Anna Novion. Et voilà l'équipe la réalisatrice qui embrasse la présidente du festival et le délégué général. Tout le monde les salue. Oui, des bisous francs pour ce premier film en compétition, ce premier film. On l'a dit dans l'histoire du festival, des premiers films, ça porte parfois chance. On se souvient du film de Louis Malle, un documentaire sur le Cousteau. De Louis Malle et Cousteau. Ils avaient co-réalisé ensemble, mais c'était le premier documentaire. Et en effet, la carrière que l'on sait. 1956, mais aussi un film d'un jeune cinéaste à l'époque, 1989, Steven Soderbergh, qui a remporté la Palme à seulement 26 ans pour Sexe, mensonge
et vidéo. Alors, est-ce que ce Andy sera le cas? McDowell et James Spader. Est-ce que ce sera le cas d'Agathe Riedinger? On n'en sait rien, mais on ne peut que le lui souhaiter. Et il n'y a pas qu'une palme dans ce palmarès. Ça peut être un prix d'interprétation féminine. C'est déjà arrivé pour des acteurs non professionnels, notamment pour L'Humanité, Séverine Canel qui a eu le prix d'interprétation féminine, L'Humanité de Bruno Dumont. Film qui avait reçu le prix d'interprétation masculine et féminine et le Grand Prix, je crois, ici même dans les années 90. Bruno Dumont, autre grande habituée du Festival de Cannes, mais aussi du travail avec des acteurs non professionnels. Et c'est un film aussi qui n'est pas exempt de spiritualité. C'est ça qui m'a beaucoup surpris et intéressé aussi, c'est comment elle mélange les genres, que ce soit les genres musicaux, on passe de Beethoven à Aya Nakamura, mais aussi voilà, le trivial côtoie le plus spirituel. Et jusqu'au message en fait qu'elle reçoit, puisque évidemment elle a beaucoup de followers, cette jeune fille. À partir du moment où elle passe ce casting de télé-réalité, elle a de plus en plus de followers et les messages qu'elle reçoit sont à la fois philosophiques, parfois très trash, parfois poétiques. C'est assez étonnant. Et ce sont, en tout cas, on aimerait imaginer que ce sont des vrais messages reçus sur les réseaux. Une bonne question à lui poser. Regardez là cette merveilleuse équipe de cette cinéaste française. Premier film en compétition, premier film tout court pour cette cinéaste Agathe Riedinger qui nous propose Diamant brut. On voit les actrices, les acteurs qui vont entrer dans le grand bain. Ça y est, leur baptême se fait ici à Cannes dans quelques instants. On rappelle le nom de cette jeune actrice, Malou Kebizi. On les accompagne jusqu'à l'entrée de la salle. On les accompagne un petit peu, c'est assez privilégié. Regardez Personne n'a cette le droit belle de rentrer. affiche d'un film. Thierry Frémaux, suivi de toute l'équipe du film, Agathe Riedinger, et comme il se doit, des applaudissements. Quand ils rentreront dans la salle, on vous laisse et on vous retrouve plus tard pour une nouvelle montée des marches et peut-être bien Furiosa, Mad Max. À tout à l'heure. Une salle lumière tout à fait pleine pour accueillir ce premier film en compétition, Diamant brut. On se retrouve très vite sur Téléfestival.